Amis de l'expérimentation électronique, bonjour. Et il y a quelques temps, j'étais dans la bonne ville de Nantes et comme j'étais pas bien loin, j'ai été faire un tour dans un magasin d'électronique qui s'appelle E44, une sorte de supermarché dans lequel on trouve des composants et aussi pas mal de trucs dans le domaine de la sono. Et il y avait un coin marqué solde dans lequel j'ai remarqué un sachet en plastique qui contenait cette chose. Je me suis un peu demandé ce que c'était. Et dans un premier temps, j'ai cru que c'était un râtelier pour ranger des cordons aux fiches bananes. Mais bon, c'était quand même relativement lourd. Il n'y avait rien derrière pour pouvoir le fixer. Donc j'avais un peu le doute. Bon, ça coûtait la somme de 1 euro. Donc je me suis dit, je prends pas un grand risque. Et j'ai acheté ce truc-là. Arrivé ici, je l'ai ouvert. Je me suis aperçu qu'à l'intérieur, les trous étaient remplis de plein de petits filaments métalliques. Et j'ai fait quelques recherches, et derrière, il y a marqué licence Thévenin Ducroux. Et en cherchant un petit peu sur le net, j'ai complètement eu la solution de ce que c'était, et je vais vous montrer ça. Alors voilà ce que j'ai trouvé sur Google. Dans la page des brevets, on voit qu'un projet a été déposé, en effet, par monsieur Gilles Thévenin et Maurice Ducroux. Ça a été déposé en 1986, ce que je vois. Et c'est en effet un brevet qui explique et décrit un système pour faire des montages électroniques, on va dire, c'est un petit peu une sorte de breadboard quelque part, à destination de... Alors ils disent que c'est pour éducatif, donc ça peut être des écoles, des bidouilleurs, de tout ce qu'on veut. On voit qu'il y a un schéma qui est associé au dépôt de ce brevet, qui explique en effet très bien le système. On voit ici en coupe le principe de composants qui sont insérés dans ces trous remplis de ces pailles métalliques. Et ça permet en effet de faire des connexions. Donc voilà, le mystère est complètement levé. Donc j'ai décidé de faire un essai, de faire un petit montage avec pour voir ce que ça donne. Voilà le bignou à l'œuvre. Donc là j'ai fait un petit montage, c'est un petit clignotant très simple avec un diac. Ceux que ça intéresse, je mettrai le lien sur une vidéo que j'ai fait sur ce montage il y a déjà quelques temps. Donc on voit que c'est très facile, c'est vrai que les composants s'enfoncent assez facilement donc à l'intérieur des trous. Alors bien sûr il y a des limitations, les trous sont tous isolés, donc si on veut faire des masses, des choses comme ça, il faut mettre des bouts de fil pour faire la liaison. Ensuite, il faut vraiment des composants et des grandes pattes. Donc ça veut dire que tout ce qui va être récup ou choses comme ça va pas être facile, ou à moins il va falloir ressouder des fils dessus. Et ensuite, bien sûr, on voit que l'espacement est vraiment très grand. Donc c'est vrai que par rapport à une breadboard, déjà on oublie les circuits intégrés. Et il faut aussi donc prendre, même ici on voit que mettre des transistors, des petits boîtiers par exemple, ça va pas forcément être très pratique vu ici l'espacement. C'est vraiment réservé à des composants très très grands ou des choses comme ça. Donc voilà, de toute façon, en toute honnêteté, je pense pas vraiment l'utiliser. Encore une fois, je l'avais pas acheté pour ça, parce que je croyais que c'était pas ça du tout. Ça a le mérite d'exister. Ça peut être en effet pour des montages de trucs RC, des choses comme ça à l'école, quelque chose qui peut être une alternative au breadboard et qui est peut-être même plus solide et plus réutilisable à terme. Donc voilà pour la présentation de cette petite curiosité, et que Connector, le grand dieu des connexions, vous garde connecté. Allez, bon dimanche.